Abdelkrim Koundougoumi, chercheur associé au groupe Afrique de l'Institut Prospective et Sécurité de l'Europe. Bonsoir et merci d'être en direct ce soir avec nous sur RT France. Est-ce que vous considérez que le continent africain est sous-représenté dans les instances internationales et pour quelles raisons, selon vous? L'Afrique a toujours été oubliée, l'Afrique a été dominée, l'Afrique a été maintenue justement dans cette situation où il y a une relation asymétrique entre les pays africains et les anciennes puissances coloniales qui souhaitent aujourd'hui voir l'Afrique surtout être assistée et représentée que de laisser l'Afrique s'exprimer par sa propre volonté et sa propre voix. Aujourd'hui, on voit très bien avec la déclaration de plusieurs leaders africains et même de la société civile africaine de laisser l'Afrique aujourd'hui parler en son nom propre. Laisser l'Afrique aujourd'hui s'exprimer et défendre ses intérêts. C'est cela qui se passe en ce moment. Ce qui est intéressant parmi tout ce qui se dit en ce moment est de voir l'Afrique, ce qui se passe en Afrique, c'est qu'on arrive. Et nous avons malheureusement un petit problème de son avec notre invité Abdelkrim Koundougoumi, chercheur associé au groupe Afrique de l'Institut Prospective et Sécurité de l'Europe. On vous a retrouvé, vous étiez en train de nous expliquer cette chose qui vous surprend en ce moment concernant le continent africain que l'on dit sous-représenté dans les grandes instances internationales. Excusez-moi, c'est le direct, c'est les appels qui interpellent, c'est pour cela. Donc, du coup, je disais qu'aujourd'hui, la place de l'Afrique n'attend plus, l'Afrique ne commande plus, l'Afrique ne mendie plus. L'Afrique aujourd'hui a décidé de s'affirmer et d'aller arracher sa place. C'est cela qui se passe en ce moment. Aujourd'hui, on voit le renouvellement, comme j'avais dit précédemment, il y a la fin d'un cycle, le cycle où on impose tout à l'Afrique, on décide à la place de l'Afrique, où la relation entre l'Afrique et le monde était vraiment asymétrique. Aujourd'hui, cette fin de cycle et l'arrivée sur la scène internationale, continentale et nationale dans les États africains, de nouveaux leaders africains, jeunes, déterminés, et qui sont engagés avec l'esprit de la conférence de Bandung. Vous vous souvenez, en 1955, qui a réuni des leaders africains et d'autres pays décolonisés qui ont décidé de faire une troisième voie. La voie qui permet de ne pas choisir entre deux blocs. La voie qui permettra de tracer une voie africaine, qui permettra peut-être au monde d'aller vers la paix que le monde désire. C'est de cela qu'il s'agit. Aujourd'hui, on se retrouve à une révolution mondiale. Le monde est en train de se restructurer et l'Afrique a décidé de prendre sa place. Et alors, dans quelles instances en priorité est-ce que la voix de l'Afrique devrait, selon vous, se faire entendre en priorité? En priorité, c'est là où la décision du monde se prenne. Le Conseil de sécurité de l'ONU. L'Afrique n'existe pas, alors qu'aujourd'hui, l'Afrique a presque 55 pays et 1,5 milliard en 2050. Un humain sur 4 sera africain dans les 15 années à venir. Donc, la place de l'Afrique aujourd'hui au Conseil de sécurité n'est pas négociable. Je crois que si on refuse à l'Afrique cette place, l'Afrique décidera de ce qui sera son avenir, peut-être même sans l'ONU, parce que ces jeunes leaders africains qui arrivent en ce moment décideront de ce que l'Afrique doit être. On ne va pas accepter que l'Afrique soit représentée à partir d'aujourd'hui et je crois que les leaders ont compris et cela doit se passer. Mais alors on a entendu plusieurs grands dirigeants ces derniers jours et puis bien avant cela évidemment réclamer une réforme de l'ONU. Ce n'est pas la première fois que le sujet est mis sur la table. Qu'est-ce qui freine selon vous? Ce qui freine, c'est les intérêts de ces États-là, de ces puissances. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui l'Afrique de prendre son indépendance? Avoir une place au Conseil de sécurité veut dire beaucoup de choses. C'est la fin des ingérences en Afrique. C'est la fin des interférences dans les politiques africaines. C'est la fin du statut qu'on a collé sur l'Afrique. L'Afrique deviendra une puissance à part entière. La voix de l'Afrique comptera. Eh bien, cela va rééquilibrer les choses. Cela va peut-être valider ou même rendre une réalité ce monde multipolaire, ce monde ouvert, ce monde où tout circule, ce monde où personne ne domine. C'est ce monde-là peut-être, avec l'accès de l'Afrique au Conseil de sécurité, c'est l'avènement de ce monde-là. Parce que ce ne sera pas seulement l'Afrique, il y aura aussi l'Amérique latine qui aura peut-être aussi cette place. Donc on est en train de, avec la place de l'Afrique,
ouvrir les portes de ce monde qui est en train de se dessiner en ce moment. Et l'Afrique, je crois, a compris. Les Africains ont compris. Les leaders africains ont compris. Et maintenant, ce qui va se passer, c'est l'attente. La réponse de ces leaders déterminera la réaction de l'Afrique et des leaders africains vis-à-vis de la position de l'Afrique dans le monde qui arrive. Donc maintenant, la balle n'est plus dans le camp de l'Afrique, mais dans le camp de ceux qui sont en ce moment au Conseil de sécurité. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à nos questions sur RT France. Abdelkrim Koundougoumi, chercheur associé au groupe Afrique de l'IPSE.